Et oui, nous sommes en retard, que voulez-vous, c'est le monde après le 23 avril. C'est comme ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau club expert ActuSite, Club Patrimoine, j'allais dire un club expert tant attendu. Et vous avez attendu, vous êtes toutes et tous là. Il semblerait bien en fait que le risque politique français se soit éloigné, évaporé, j'allais dire. Donc les marchés ont sorti les confettis, figurez-vous. Mais les choses sont-elles aussi simples? C'est ça la question. Ne pêchons-nous pas par excès d'euphorie? La fracture française est-elle au fond réellement résorbée? Est-ce qu'il n'y a plus de risque sur les marchés malgré M. Trump, le pétrole, les taux, l'Italie, la Chine, la Grèce et comme dirait l'un de mes amis gérants, tout ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Donc voilà, on va regarder tout ça pour répondre à vos excès, qu'ils soient d'optimisme ou de pessimisme, nous verrons. Eh bien, on a des stars et des amis, ce sont les mêmes. Alors on va commencer par Nadine Trémolière pour Stamina Primonial. Ça va bien? Bonjour Jean-Pierre, ça va très Super. bien. Gilles Ménard pour la Française AM. Bonjour Jean-Pierre. Ah, vous étiez juste à côté, vous, hier. Est-ce que vous avez fait une nocturne Pas du tout. Parce que Je suis rentré je chez le moi. dis, à la Française, c'est juste à côté de la Rotonde. Donc, si vous voulez, ils ont fait la fête toute la nuit, bien sûr. Malik Hadouk Jean-Pierre. pour CPRM, celui qui m'engueule tout le temps. Non, c'est pas vrai, voilà, ça va bien. Et puis un petit nouveau, enfin petit, s'il se levait, vous verriez, à côté de moi, ça fait Laurel et Hardy. Mais bon, Alexandre Taillet pour Sycomore. Bonjour Un Jean-Pierre. nouveau compère pour Stanislas de Vaillancourt, c'est ça? Absolument. Ça va? Pour Très cette bien. première, en pleine Très bien. forme? En pleine forme. Allez, on va y aller. 3 sujets, vous le savez, on va essayer de diviser par quart d'heure. Tout petit peu de politique, on va leur demander pour qui ils ont voté, bien évidemment. Est-ce que le risque s'est éloigné et le puzzle politique se transforme-t-il en casse-tête? Telle est ma question. De nouvelles dégradations en Europe. On n'a pas vu pendant ce temps-là que l'Italie voyait sa note dégradée. Par fil, vous me direz, mais enfin quand même. Et puis, en montant dans l'ascenseur avec Malik, il me disait, là, le dollar, il nous embête un peu. Donc, nous en reparlerons, bien sûr. Et puis, qu'allons-nous faire avec nos taux en Europe? C'est la question quand même, surtout quand on parle de flexible ou de patrimonial. Enfin, bien évidemment, dernier quart d'heure, on parlera de l'allocation d'actifs pour les quelques mois à venir, en tout cas avant l'été. Sell in May and go away, est-ce que ce serait pas le moment de partir en vacances? Et puis au fond, on a fait l'année. Moi, je trouve qu'elle est pas si mal cette année si elle s'arrêtait là. Mais avant de commencer, que serions-nous sans lui? Le rotondisant Georges de la Taille, celui qui porte la particule comme d'autres fêtent sans pudeur, je dois dire, leur victoire dans une grande brasserie parisienne, en oubliant que parfois ça finit mal. Jean-Pierre, j'ai l'impression que vous êtes fait refouler Oui, dimanche soir à l'entrée de la Rotonde. Je dis ça, je dis rien, mais je te dis... Je me suis déguisé en patron d'une grande Vous maison étiez de en- gestion vous pour étiez pas en des membres basket. inacceptables. Non. Vous êtes de mauvais goût, Jean-Pierre. Ah. Mais en tout cas, les règles du jeu sont aussi simples qu'une élection présidentielle. Toutes les questions que vous voulez dans la zone sous la vidéo. On a déjà reçu beaucoup de questions et effectivement, beaucoup d'internautes souhaitent tout vendre. Donc à nous de nous... C'est vrai? Oui, vraiment, partir en vacances. Bah ouais. On fait combien là depuis le début de l'année? Qui est Malik? Sur la zone euro, Ouais. 9%. 9%, vous l'aurez dit il y a 3 mois, vous me disiez je signe, non? Bien sûr. Voilà, ben voilà, alors on verra si Voilà. on doit partir Faut les en vacances. convaincre Allez, direct. on démarre. C'est déjà un peu fait, mais quand même, est-ce que cette élection, ça change vraiment la donne? On a vu l'euphorie des marchés, en même temps on se dit, bon, il y a quelques extrêmes qui semblent, on ne sait jamais, hein, éliminés, mais pour le moins, il va y avoir une fracture qui risque de durer relativement longtemps dans ce pays. Et est-ce que ça ne se retrouvera pas aux législatives avec un pays ingouvernable? Et puis au fond, est-ce que c'est la France qui drive les marchés? Est-ce qu'au fond, on n'est pas un peu prétentieux quand on dit tout ça? Nadine, à vous de commencer, forcément, c'est pour vous. Forcément. Donc, dans quel ordre? D'abord, Comme vous voulez. les Vous avez voté marchés. quoi? Est-ce que l'euphorie de la séance dernière et qui s'est presque poursuivie aujourd'hui, hein, puisqu'on n'a Oui, pas eu de plus ça, prise là. de profit, donc Pour le CAC, peut-être un, un deux. peu moins que 1%. Le CAC, 1, 2? Moi, je suis Non, peut-être moins un petit peu moins pessimiste que vous, dans la mesure où les 4 de hier, ou les 4,5 de hier, compensaient les moins 3,5 de la semaine dernière, qui, effectivement, avaient un peu enregistré l'incertitude sur ce premier tour. Et que cette incertitude, on la voit, le marché a eu très très peur de ce scénario Mélenchon-Le Pen, hein, D'accord. d'eurosceptique, dans la mesure où au moins ce scénario, c'est complètement, entre guillemets, fini. Hein. Donc on se retrouve avec un candidat plus traditionnel pour les marchés qui manifestement a une avance substantielle dans les sondages, qui laisse penser que dans 15 jours, raisonnablement, s'il se met en campagne et s'il se met en marche, il pourrait gagner. Je pense qu'effectivement, on a déjà levé le stress qu'on avait enregistré la semaine dernière. Ça vaut 4,5 ça? Ça vaut moins 3,5 plus 4,5, ça Ouais. fait un plus 1 par rapport à globalement il y a plus d'une semaine. Donc pour moi, cette euphorie, elle est aussi un juste retour des choses après le stress qu'on a eu la semaine dernière. Est-ce que l'horizon En se dégage, Gilles?
Est-ce que ça y est, on a dit au fond l'année, la France, on a eu peur parce que la France c'est l'Europe, si ça sautait, l'Europe sautait, si l'Europe sautait, le monde sautait, enfin bon, est-ce que ça y est, c'est dégagé? On a une épée de Damoclès qui s'est quand même éloignée, en tout cas elle s'est peut-être pas évaporée mais elle s'est éloignée, ça c'est clair. Et je suis assez d'accord avec Nadine, c'est-à-dire qu'effectivement on a vu que la réaction est assez légitime au vu du positionnement des investisseurs qui prévalait avant cette élection. Quand même les investisseurs s'étaient positionnés dans un mode assez défensif quand même, il y avait énormément de couvertures qui avaient été mises en place sur différents produits, mais sur le CAC par exemple, sur l'indice CAC 40, sur les OAT, sur le dollar, enfin, il y avait eu sur l'euro, pardon, il y avait des positions qui avaient été mises en place qui étaient significatives et forcément, compte tenu du résultat qui soulageait tout le monde, on a vu ce débouclement de positions qui légitime, je trouve, assez bien l'amplitude du mouvement qu'on a observé lundi. Voilà, l'horizon se dégage incontestablement un petit peu, c'est clair. On a cet éloignement d'un parti eurosceptique au pouvoir a priori, même si effectivement il reste encore un certain nombre il y a des séquences qui vont arriver avec le second tour, les législatives qui doivent donner ou pas une légitimité au nouvel élu. Donc effectivement, c'est pas une trajectoire en ligne droite. En revanche, on ne peut pas incontestablement, enfin je pense que le soulagement est Ça va, assez très bien. légitime. Alexandre, tiens, une première. Est-ce que l'horizon est dégagé, du coup, vraiment pour... Alors, l'horizon est un petit peu dégagé, mais je un voudrais petit peu, revenir... beaucoup? Beaucoup dans le sens où on a quand même une croissance des bénéfices qui s'améliore mal. de plus en plus sur les sociétés européennes, mais je voudrais revenir sur le point sur l'euphorie. Il y a 2 points qui me font dire que c'est une euphorie. Premièrement, c'est tous les marchés européens qui ont très bien progressé, et en particulier l'Italie, qui a très bien progressé depuis le début de l'année et qui prend 8% sur les 2 dernières journées. Et deuxièmement, ce qui me fait parler d'euphorie, c'est que quand vous avez une séance qui commence tout de suite à plus 4,5, d'habitude on voit sur une bonne nouvelle, on a une remontée de 2% et puis ça monte un peu progressivement sur la journée. Là, on a tout de suite tapé le plafond et on est resté Ça au tape plafond. fort et ça redescend pas mal dans la journée. Voilà. Hein, bon. Donc bon, là c'est pas redescendu. Là où c'est plus justifié, il faut le dire, c'est que c'est pas un risque français qui s'en va, c'est un risque européen. Et c'est en ça que tous les marchés européens sont montés. Vous n'avez pas de dissolution de la zone euro à venir avec cette élection-là. Maintenant, comme le disait Gilles, il faut attendre le 2e tour, hein. On ne sait jamais. Mais voilà, il y a au moins ce risque-là qui s'est enlevé. Et avec la croissance économique et la croissance des résultats qui est plutôt positive, on s'attend à un potentiel encore intéressant pour les mois à venir. Malik, votre avis sur le sujet avant qu'on se pose la question de savoir si on a fait l'année, mais déjà, est-ce que ça se découvre? Moi, j'ai l'impression qu'on va un peu vite en besogne, mais c'est mon côté pessimiste, vous le savez. J'ai l'impression qu'on dit, au fond, demain, les législatives, on n'a pas de chambre gouvernable, le problème est entier, non? Non, mais la hausse de 4,5, comme on l'a dit, c'est une correction de la baisse des semaines précédentes. Donc il y a le risque français qui a baissé, qui n'a pas totalement disparu, mais a fortement baissé, compte tenu des sondages qui prévalaient quelques jours avec la remontée de Mélenchon, avec un scénario possible Marine Le Pen-Mélenchon. Donc il y a un retour des étrangers sur la zone euro suite à ce résultat-là. Pour autant, le risque politique n'est pas totalement écarté, hein. Il reste un 2e tour, il reste des élections Vous législatives. faites des taux, là? Vous en êtes où? Oui, ben on a lâché un peu des taux allemands, bien entendu, suite au résultat, mais on reste quand même un peu positionné sur les taux en cas de retour de ce risque politique, qui est le plus grand risque qui existe, parce que, comme on l'a mentionné, la croissance économique, l'environnement, il n'a jamais été aussi meilleur au cours des 5 dernières années pour la zone euro, hein. Croissance économique, retour des bénéfices, pricing power des entreprises qui revient, c'est le cocktail explosif. D'accord. Malheureusement, il reste le problème encore italien aussi, sur des élections législatives ou pas. A priori non, mais on ne sait jamais, avec Matteo Renzi, qui devrait être renommé à la présidence et qui pourrait vouloir accélérer le rythme politique et la séquence politique. Et puis il y a le problème des bancaires italiennes aussi, qui n'est toujours pas résolu. Fitch qui a dégradé l'Italie et encore plus les bancaires, avec une perspective négative en Italie. Hein. Ah oui, rien n'a été fait depuis Voilà, donc, un an et demi, donc il fallait s'attendre à cette décision-là. Donc voilà. Donc, on a un monde qui va bien économiquement. Il y a une enfin, synchronisation en beaucoup mieux. plus économique Voilà, partout dans tout le va monde. bien. Et on a ces risques qui pèsent. Mais j'allais dire, quand on prend, et alors là, on va faire un petit tour de table, mais Nadine, quand on prend 9% donc depuis le début de l'année, c'est ça? 9% quand même. Avec des taux obligataires à 1, moins de 1. Mais à rapprocher d'une croissance des bénéfices qui tourne autour Ouais, des 15. c'est bien. Mais quand j'ai pris 9% dans l'année, alors là, pour le coup, enfin, moi, je vous dis, sell it me and go away. Moi, j'ai fait mon boulot de gestionnaire de patrimoine. Merci, les amis. On se revoit le 1er janvier 2018. Hein. Oui, mais comme on le disait, quelque part, il y avait premièrement une prime de risque politique dans le marché action. J'entends.
et que celle-là est en train de se lever. Elle n'est pas complètement levée, mais est en train de se lever. Donc déjà, ça explique, entre guillemets, une partie de la progression. Et puis, comme on disait très justement, je veux dire, il n'y a jamais eu les planètes, on parlait d'alignement de planètes il y a 2 ans, en disant les taux sont bas, le dollar est plutôt fort, et donc l'euro est un peu plus attractif, même si c'est un peu moins vrai depuis quelques jours. On a dans l'ensemble une cyclicité qui est largement meilleure, une croissance qui repart. Je crois qu'on est dans ce cadre-là encore plus qu'il y a 2 ans. Donc oui, pour moi, ça justifie en partie. J'entends. Mais sur ma question qui est de dire on a fait 9. Mais justement, 9%, pour moi, on n'est pas encore arrivé au bout. Alors, encore une fois, on pourrait très bien imaginer que 9%, on s'arrête là et on vend. Ouais. Je pense qu'on aura des corrections, je pense qu'on aura on va dire à un moment, peut-être pas des retournements de marché, mais il y aura sûrement des petits creux qui nous permettra peut-être de reprendre du risque. Mais nous, on reste que très optimiste, ou en tout cas très optimiste. On va faire 20, est-ce qu'on va faire 20 cette année, Nadine? C'est pas exclu. Ah, d'accord. Honnêtement, je pense que c'est pas exclu. Très bien. Gilles, même idée? Alors sur l'ambition sur l'année, je ne me prononce pas, Non, là, t'exagères. mais en revanche, J'exagère. effectivement, dire on vend tout aujourd'hui, c'est clairement pas notre message. En fait, pour faire le chemin qu'on a parcouru à la française, on est arrivé assez prudent sur la news parce qu'effectivement, on avait quand même, en plus déjà on avait un acquis de performance qui était quand même assez sympathique. Le mois de mars avait été très bon sur les actions européennes. Avril a été plus difficile, mais le mois de mars avait été très bon. Sur des produits flexibles comme patrimoine flexible, on arrivait avec une performance aux alentours de 2,5. Donc on avait quand même bien allégé les portefeuilles, ce qui fait que quand on a eu ce mouvement de rebond, on n'a pas acheté agressivement parce qu'effectivement le mouvement est violent. Donc c'est pas, pour nous, c'est clairement pas un moment où on va accompagner le marché en achetant très agressivement. En revanche, on a levé des couvertures, on a remis de toute façon implicitement du risque, mais pas en achetant agressivement des actions européennes. On a joué d'autres leviers pour remettre du risque dans les portefeuilles. Alexandre? Nous, sur Sycomore Allocation Patrimoine aussi, on est arrivé assez prudent sur la nouvelle. On a renforcé là un petit peu avant la hausse, au fur et à mesure que les sondages s'amélioraient. Donc on continue d'avoir un cœur de portefeuille oblige, en particulier sur le crédit. On va y venir tout à l'heure. Voilà. On va parler des taux tout à l'heure. Et on pense qu'il y a toujours du potentiel sur les actions européennes. Et là aussi, enfin, pareil sur le potentiel de hausse, je ne vais pas me prononcer, mais on reste Donc, moi, si comment allocation patrimoine, vous pouvez être à 60% en actions? absolument. 60, vous êtes à combien aujourd'hui? On est à 30. Ça fait longtemps que vous êtes autour de ça. Hein? Oui, on avait baissé à 20 avant l'élection, puis on est repassé à 30. D'accord. Malik, pareil, même question, puis après on va différencier un peu les questions, mais là sur le sujet. Sur le potentiel de hausse des actions européennes, Ouais. on peut aller un peu plus haut, 15-16%, c'est en ligne D'accord. avec les bénéfices, si les bénéfices se maintiennent à ce niveau-là. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que le marché européen va vraiment, cette année, c'est la question qu'on se pose depuis Le plusieurs années. rattrapage. Non, ce n'est pas uniquement le rattrapage, parce que le rattrapage, on a beaucoup à faire pour rattraper le marché américain. Mais vivre sa vie sans le marché américain, parce qu'on est tous conscients que le marché américain est assez cher. On est en attente des décisions de M. Trump sur la relance fiscale ou pas, sur la politique commerciale. C'est des événements qui pourraient venir contrarier la reprise économique mondiale qui s'enclenche à l'heure actuelle et les risques géopolitiques. Donc le marché européen, à lui tout seul, il est très bien orienté. Le marché européen avec le reste du monde, c'est une autre histoire. C'est ce que je disais au fond, on regarde la France, mais en Voilà. réalité le monde. Il faut nous regarder amène le monde. Plein de nouvelles, on y va, on va poser les questions des internautes, je les regardais. Ils sont en plein dedans, on va aller direct sur vous, Malik. Ouais, d'abord, ils sont très inquiets. Il y en a plein de questions et de remarques inquiètes. Et il y a une vraie question sur une guerre déclenchée par Trump. Et précisément, on a marqué Malik, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce Et vous est-ce avez que vous l'anticipez? un pourcentage de risque là-dessus dans votre location? Non, les risques géopolitiques, honnêtement, c'est difficile de l'anticiper. Une guerre, on a vu Trump, il a quand même adouci un peu son discours. Et puis, je ne vois pas pourquoi il engagerait une guerre. Les conséquences seraient dévastatrices. Ah bon, c'est pas ça, il est bizarre. Des fois. Oui, mais Avec sa mèche, une fois qu'on a vu ça. Allez, les questions des internautes sur les risques. On fait un tour, il y a pas mal de. Oh, sur les risques, on a fait le tour. Hein. Non, on pose le pétrole. Oui, on n'a pas effectivement, vous avez raison. Le pétrole. Vous Est-ce que avez quelqu'un raison. veut dire. Là, le pétrole semblerait baisser. J'entendais ce matin que ça pouvait être un nouveau risque sur les marchés. Quelqu'un veut se prononcer sur le pétrole? J'ai vu Alexandre qui me fait oui. Pour nous, c'est plutôt un point d'entrée. On voit plutôt des opportunités sur le marché des matières premières en général, pétrole y compris. Il faut voir que quand le pétrole baisse trop, ça déstabilise vachement les marchés quand même, non? Oui, effectivement. Mais c'est pas ce qu'on voit. Effectivement, il peut végéter un peu en dessous de 50. On voit plutôt une remontée vers Pas plus bas. 60-70 $. On ne le voit pas aller beaucoup plus bas parce qu'on pense que les quotas de production vont être respectés par les pays OPEP et non-OPEP, notamment la Russie, qui vont aller plus loin dans ce... On dit que si ça baissait plus, les Russes ouvraient les vannes, quoi.
C'est un risque, effectivement. Et les Américains aussi. Alors, les Américains, le pétrole de schiste, c'est 2 à 3% de la production totale de pétrole, donc c'est pas un risque. C'est comme les bénéfices, hein. Quand c'est à la marge, ça fait la différence. C'est sûr, c'est sûr. Mais on voit quand même plutôt, même si on va avoir une demande mondiale qui va peut-être baisser un tout petit peu, une offre qui va baisser davantage, et donc apporter un supplément de potentiel sur le pétrole. Très bien. La monnaie, est-ce que quelqu'un veut se prononcer? Malik m'a parlé dans l'ascenseur en arrivant, mais je vais vous me tourner, puis on verra peut-être si tu as autre chose à dire. Mais est-ce que la remontée, le dollar à quoi? 1,09 là? 0,940. C'est ça? Ça commence à être un peu inquiétant, non? C'est embêtant. Alors vous me disiez, super l'Europe, c'est le moment, on va repartir, et puis paf! Non, c'est pas inquiétant en soi. Il faut essayer de comprendre pourquoi le dollar se déprécie face à la monnaie européenne. Sinon, c'est pas inquiétant. Côté des émergents, c'est plutôt aussi Non, mais pour nous, pour l'Europe. positif. Non, pas à ce niveau-là. Il faudrait retrouver des niveaux de 1,15 à 20 qu'on peut retrouver. 1,15, hein. 0,9, 1,15. Oui, ça fait 6% quand même. Voilà. On Ouais. était à combien il y a un mois? 1,05. Voilà. Ouais. Mais on est dans ce range depuis 1 an et demi. Hein, Ouais, si, exactement, voilà. si on veut prolonger le temps. D'accord, Ça fait ouais. 1 an et demi qu'on végète entre 1,05, 1,10, 1,12 et on D'accord. revient. Donc on touche C'est les comme plus le bas. pétrole, là. Exactement. On est dans le couloir. Donc maintenant, il faut se poser la question de savoir si Trump venait à vraiment appliquer son programme électoral. On pense que ça serait plutôt positif pour le dollar, mais tout retard dans l'application des programmes de Trump et tout résultat positif de l'élection française et législative pourrait entraîner aussi un rebond de l'euro vers les 1,15. S'il y avait un retard Et donc de la là, mise en application du programme de Trump. on irait manger un peu de notre bénéfice de l'année On devrait revoir à la baisse quand même les bénéfices à venir. sur les... Oui, non, mais je pense qu'on est toujours dans un range, 1,05, 1,15. On voit l'incapacité qu'on a, malgré beaucoup d'experts qui nous prévoient une parité qui était donc autour de 1. Mais la 1,05, parité, 1,15, je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque. Oui, pareil, ça ne c'est pas été. pour C'est pas Je vous Malik. l'accorde. Moi, je pense que c'est aussi le reflet de ce qui s'est passé. Je veux dire, il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur justement ce premier tour de l'élection, et donc beaucoup de gens se sont couverts dans nos environnements. J'imagine que vous l'avez fait aussi dans nos portefeuilles. Je dirais une des parties de la couverture qu'on a mis en place, c'était d'acheter du dollar. Et je pense que c'est un petit peu aussi ça qui expliquait la séance forte de hier. C'est juste des débouclements de positions, de hedge. Et le dollar en faisait partie. Donc il faut voir où est-ce qu'il va aller. Moi, c'est pareil, un 10, un 12, on peut aller les retaper. On les a vus déjà 2-3 fois. Il y a effectivement cette incertitude d'un côté sur les mesures de Trump, sur demain, il va nous annoncer ou pas le corpus presque principal de son programme. Hein, donc cette fameuse réforme fiscale d'abaissement de l'impôt sur les sociétés. Donc va-t-il pouvoir le faire? Va-t-il le faire avec, on va dire, l'ampleur qu'il avait désignée? Donc je pense qu'effectivement, il y a quelques incertitudes qui, pour le coup, affaiblissent un petit peu le dollar, mais je ne pense pas qu'il y ait un changement de tendance fondamental sur l'euro-dollar actuellement. D'accord, parce qu'en fait, on s'inquiétait pour Trump, mais jusqu'à présent, il n'a pas fait grand-chose. Enfin, il n'a pas pu. Hein, c'est pas seulement qu'il n'a pas voulu, mais c'est qu'il n'a pas pu. Mais je regardais ce matin, par exemple, sur les barrières douanières avec le Canada. Là, il commence à jouer un peu. La réforme fiscale, si elle arrive à un moment donné, on va se poser la question de ce que ça donne aussi. Et je ne sais pas dans quel sens, hein, en réalité, parce qu'après, il y a aussi les travaux. Enfin bon. Est-ce que Trump, ça fait encore peur aujourd'hui? Est-ce qu'on est vigilant sur Trump, Gilles? Ah oui, on est vigilant, enfin, d'autant que chaque déclaration est scrutée un peu à la loupe. Ouais. Donc quand M. Trump nous dit que le dollar est trop fort, bah, voilà, on a immédiatement une réaction des marchés. Donc évidemment qu'on est très sensible à toute déclaration. Pour le moment, enfin, à la française, on est exactement dans le même mood, c'est-à-dire dans le même état d'esprit. On est dans un range aujourd'hui sur lequel on n'est pas inconfortable. Cette zone, effectivement, on voyait plutôt l'euro rebaisser un petit peu. Mais on reste dans des niveaux qui ne sont pas incompatibles, d'autant que tous les autres paramètres micro-macro sont pour l'instant plutôt bien orientés. Donc ce n'est pas une inquiétude majeure à ce niveau-là. Si je résume à ce moment de notre discussion vos positions, ça va mieux quand même. Ouais, ça va? Plutôt un soulagement, oui. Plutôt un soulagement. Plutôt un soulagement. Donc sur les actions, sur la par action, tiens, alors par action, on l'a vu. Oui. La moitié de votre capacité, Oui. Malik, par action? Autour des 66%. D'accord. Plus que votre capacité. Enfin, plus que Pas la loin de moyenne. notre capacité maximale. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est beaucoup, c'est Merci bien. beaucoup. La française? Aujourd'hui, on est autour de 25, mais uniquement sur des actions européennes. On a un peu de diversification Et votre japonaise. capacité, mais, c'est combien? aujourd'hui, on a quand même réduit un peu la voilure par rapport à l'année dernière où on avait Mais vous pouvez aller à quoi? 50? en termes de sur, prospectus, on peut toujours aller à 60, D'accord. 65 même, mais effectivement, on a plutôt eu tendance quand même on a une borne qui se situe plutôt entre
on va dire 15 et 35. Donc on a encore un peu de capacité, mais le fait d'être uniquement sur les actions européennes, en revanche, nous donne un bêta au marché, enfin une sensibilité au marché européen qui est quand même très forte, et donc on complète ça avec d'autres positions. D'accord. Est-ce que ça sera l'année de l'Europe? C'était la question de Malik tout à l'heure, Nadine. Dans Stamina Patrimoine, qui est notre vaisseau amiral, on va dire, donc on a des marges de manœuvre entre 0 et 60% sur la partie action, et on est environ autour de 52%. Ah oui, Donc quand on même. est Eh, dis historiquement donc. plutôt très exposé, et je vais même aller au-delà sur Stamina Dynamique, qui est notre véhicule donc par essence beaucoup plus dynamique. On est même à 115%. Donc nous, on est vraiment À très bien 115%. posé. Oui, parce que c'est un fonds qui peut aller entre, Waouh. 100 et, entre 0 et 130%. Et donc on a vraiment décidé de jouer le rebond du marché actuel. Oui, donc c'est-à-dire que malgré là, cette hausse depuis le début de l'année, là, vous y êtes. Hein? Oui. Oui, D'accord. parce qu'il faut différencier aussi entre style et entre secteur. Donc nous, le renforcement qu'on a fait récemment et qu'on continue à faire, c'est sur les bancaires, par exemple, qui avaient été délaissés, qui aujourd'hui reviennent un peu sur le devant de la scène. Toutes les bancaires, parce que souvent on a une discussion avec Stanislas là-dessus. Plutôt les champions nationaux, D'accord. qui sont bien capitalisés. On va aller sur les obligations subordonnées et sur les actions. Donc, Ah oui, les subordonnés, là, pauvres, ouais. quoi. Hein? Bah oui, parce qu'aujourd'hui, elles sont bien capitalisées. La réglementation a fait son travail et elle n'ajoute pas plus de réglementation sur le tapis. Les Monsieur bancaires Macron a même dit reviennent que la rentables. réglementation, bon, c'est un peu beaucoup. Voilà. C'est plutôt l'ami L'ami des l'ami banques. Hein. Voilà. C'est ça. Pour ceux qui veulent voter, c'est l'ami des banques. Hein. C'est faut le dire. Donc on m'a dit que tout le monde est optimiste, hein, là. Ça va bien. Faut être, on est optimiste parce que la situation l'est, mais il faut être prudent parce qu'il y a des risques quand même dont il faut se méfier. Non, on a fait le tour. C'est bon, oui, sur la partie action, on a fait le tour. Alors, deuxième partie, quand on gère un fonds flexible ou et patrimonial, c'est la partie taux. Et là, ça fait longtemps qu'on se dit, les taux, qu'est-ce qui se passe, où est le risque, tout va bien, mais enfin quand même. Qu'est-ce que vous allez me dire là-dessus, Nadine? Nous, vous savez, la spécificité de Stamina Patrimoine, ça Y fait a pas bien de taux. 2 ans qu'on vient vous voir justement pour marteler ce Il n'y a pas de taux. discours en disant non, on ne travaille pas avec les taux. On essaye de faire un portefeuille patrimonial sans, entre guillemets, sans duration, plus que sans taux, puisqu'on a des taux qui sont des taux de haut rendement, un petit peu du côté américain, un petit peu côté US. Ah oui, il y a bien un peu de taux quand même. Sans duration. Oui, enfin sans duration, mais avec du risque. On a du taux émergent, on pense qu'il y a encore de la valeur sur le taux émergent. On a un petit peu de convertible qui transporte malgré tout une partie de taux. Donc effectivement, voilà, on est exposé, on va dire, sur cette partie la plus haute du rendement, mais on n'a pas de duration proprement dite. D'accord. Donc effectivement, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc quand on dit ces messieurs, je les écoutais attentivement pour savoir quelle est on va dire, la direction des taux dans les prochains jours. Mais nous, c'est vrai qu'on s'en occupe pas trop et on essaye de considérer que les taux devraient monter. Mais on voit très bien depuis le début de l'année que les taux ils ont plutôt baissé aux États-Unis. Donc c'est pas un si long fleuve tranquille. C'est pas si évident que cela de se mettre en duration négative, donc de jouer la hausse des taux. Voilà. Donc on le fait pas. Gilles, à la française, on parle tôt à la française de temps en temps, donc On parle tôt, voilà. c'est une maison qui est effectivement très tôt, mais on a une vision également plutôt à l'augmentation des rendements obligataires. Donc on a plutôt des positions plutôt plutôt short sur la partie core euro. Par contre, on a malgré tout une duration qui provient d'un certain nombre de véhicules, et notamment sur la dette émergente, qui est une position qu'on a gardée depuis le début de l'année. En fait, c'est une position qui est significative, parce qu'elle est de l'ordre de entre 8 et 9% du portefeuille, donc c'est une position importante, avec une duration qui est plus faible que celle de l'indice standard, on va dire. Voilà, on pense que le risque est assez asymétrique aujourd'hui, alors un petit peu moins aujourd'hui puisqu'on a le rendement a quand même, les taux allemands ont quand même bien rebondi, mais néanmoins on pense que compte tenu de la conjoncture aujourd'hui, le risque de baisse, il est relativement de baisse des rendements est relativement faible. En revanche, si la trajectoire de la conjoncture européenne les continue taux allemands, ils sont passés pour ceux qui... 0,15 à 0,35, D'accord. voilà. On a vu 10 ans. on a vu 0,15 grosso modo juste avant les Ça élections. veut dire quoi? parce que C'est-à-dire ça- qu'en 6 mois, on est passé de quoi? On était en négatif sur le... Alors aujourd'hui, on est sur Ouais. des taux de rendement réels négatifs. On Oui, était mais voilà. sur les taux faciaux, Ouais. on était quoi? Sur le taux... sur le 10 ans allemand. Oui. Moins 0,20, on a touché. Moins 0,20, donc, moins voilà. 0,20, oui. Qui est-ce qui a perdu de l'argent, là? Il y a bien que des gens qui ont perdu, là. La non? BCE. D'accord, c'est la BCE qui Donc perd. nous. Bon, non, tant qu'elle ne rembourse pas, tout va bien. Donc il faut pas que l'euro explose pour qu'on demande à récupérer notre code part, quoi. C'est juste ça le truc embêtant. Bon, c'est comme C'est ça. rassurant. Sur les taux, Pas de taux souverain sur Sycomore D'accord. Allocation Patrimoine, duration très faible, on est en dessous de 2. Et d'accord. on va essayer d'aller chercher du crédit, donc crédit à yield, donc à haut rendement. On est sur un rendement moyen de
3,5. Et on va aller chercher des subordonnés bancaires, ce genre de choses, là où il y a du portage en fait, pour éviter d'être trop... Alors, subordonné bancaire, je regarde un peu les questions en même temps, Oui, allez-y, bien j'anticipe, hein, mais on me dit, on en parlait tout à l'heure, l'Italie c'est chaud, Oui. le On parle futur de clash. président, on parle d'un président, oui, je me suis déjà engagé, il va faire le voyage de Berlin à un moment donné, on espère qu'il ne prendra pas la foudre dans l'avion, mais bon, et il va aller discuter avec Mme Merkel qui va peut-être lui poser quelques questions sur son déficit, ses taux, etc. Enfin bon, qu'est-ce qui peut se passer là? Ça n'est pas forcément en lien direct avec le risque bancaire. Parce que, Ah si, parce que qui détient les taux, c'est quand même les banques, hein, non? oui, Bon. mais après, aujourd'hui, elles ont une masse Son de aide fonds qu'ils obligent, je propres. pense que les Elles- banques, elles vont prendre un peu. Alors si vous n'avez pas Oui. de souverain, mais que vous avez beaucoup de banques, l'un dans l'autre... On n'a pas beaucoup de banques, c'est une diversification, D'accord. mais ce que je veux dire, c'est que le risque bancaire, aujourd'hui, il est plutôt bien pricé, on a des rendements qui sont intéressants et qu'elles sont bien capitalisées pour faire face à ce type de risque, justement. On peut parler des banques italiennes, hein. C'est vrai que le taux de prêts non performants qu'elles ont dans leur bilan est important, mais aujourd'hui, on pense qu'un Unicredit ou un Intesa va absolument pas faire défaut. On est encore dans cette problématique du too big to fail qui date. On pense qu'en zone euro, aujourd'hui, ce type de banque-là va pas être démantelé. Et donc Donc on a dit pendant longtemps, Malik, les taux, c'est une bombe à retardement, je vois le terme qui est là, etc. Et là, au fond, tout est en train de se calmer, se Non, réguler. non, non, non. On a toujours dit que le meilleur environnement possible pour les actions, c'était que les taux remontent. Parce que ça a indiqué qu'il y avait un trade, on va en reparler, du trade de reflation qui se mettait en place, retour de la croissance, retour de l'inflation, amélioration de la productivité et poursuite d'une croissance économique durable. Donc aujourd'hui, l'environnement porteur pour les actions, c'est une remontée légère, mais une remontée des taux. Alors sur la duration, aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'attendait à une remontée beaucoup plus importante, hein, puisque depuis l'élection de Trump, on avait une remontée assez surprenante au début des taux, mais on a tout reperdu depuis, puisque sur les taux américains, on est revenu au niveau du jour de l'élection de Trump. Tout ça parce qu'on a eu un mauvais chiffre, notamment sur l'inflation US, CPI, qui a baissé au cours du mois de mars et qui mettait un terme à la progression du break-even d'inflation qu'on avait suivi aux États-Unis. Et les investisseurs se posent la question, comment se fait-il qu'avec un marché du travail aussi tendu, les salaires ne progressent pas et l'inflation ne progresse pas? Alors qu'on avait eu, c'est vrai, un effet pétrole qui avait été dominant au cours des 6 premiers mois de l'année et dont l'effet disparaît petit à petit. Mais on pensait qu'il y aurait une reprise de l'inflation salariale. Et cette inflation salariale, elle a du mal à revenir parce que la productivité n'augmente pas aussi rapidement qu'elle n'augmentait par le passé avec la reprise de la croissance économique, compte tenu de la situation démographique de nos pays développés. Mais on pense que le second effet va arriver au cours de l'été, et donc il faudra petit à petit se délaisser des taux obligataires, des taux souverains. Mais c'est un moyen aussi de se Mais protéger. pas de risque majeur. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est sous contrôle, que tout le Non, monde il y a- comprend pour bien ce qui l'instant, il y a passe, pas- que les banques non, non. centrales Oui, font il n'y a le pas de job. risque majeur D'accord. d'envoler des taux pour l'instant. Sur le high yield, pareil, on parle de high yield. La yield est très liée à la progression des bénéfices. Ouais. Donc, une progression des bénéfices est favorable au high yield, qui a une duration plus faible, donc aussi favorable lorsque les taux remontent. Aujourd'hui, les spreads sont assez faibles hein, sur le high yield. Si on regarde bien, on est sur des plus bas. Portage qui- Voilà, on a un portage qui est un peu plus intéressant, mais et même en termes de risque sur le haut rendement, il ne faut pas prendre la mouche dès qu'on dit haut rendement. En termes de risque, aujourd'hui, on a quand même étonnamment baissé, c'est-à-dire qu'on a un taux de défaut qui est entre 1,5 et 2 en zone euro sur du haut rendement. C'est historiquement bas. Donc on reste. Non, la question qu'on posait souvent, effectivement, sur le défaut, on me répond souvent ça. La question qui s'est posée à un moment donné où on se disait ça va être la grande crise sur l'obligataire, on me disait le problème c'est le problème de liquidité. C'est qu'à un moment donné, tout le monde va tout vendre. Et je me souviens d'un gérant qui me disait vous prenez un stade, une porte de 80 cm de large, vous allez siffler, tout le monde va vouloir sortir. Et là, ça va être compliqué. Ça s'éloignait aussi? À mon sens, ça s'est éloigné uniquement tant que, c'est ce qu'on disait, tant que quelque part les fondamentaux macroéconomiques sont bons derrière. Bon, Je veux on dire, est plutôt bien. Là. on voit que c'est quand même intimement lié et que tant qu'on a une progression de bénéfices, qu'on a, comme on disait très justement, les taux de défaut qui sont historiquement bas, je veux dire, quelque part, il n'y a pas de risque accentué ou à court terme sur le high yield, oui, effectivement. Tout le monde est d'accord là-dessus?
Oui, les valorisations sont pas non plus, c'est pas cadeau, donc c'est vrai qu'en diversification, oui, pour le portage, mais aujourd'hui, on peut aussi aller chercher d'autres vecteurs. Enfin, nous, par exemple, dans le portefeuille, on n'a plus beaucoup de diversification sur cette classe d'actifs-là. En revanche, on a privilégié, par exemple, les actions pour remettre du risque, mais après, c'est un rebalancement qui se fait entre classes d'actifs. Ok, il nous reste 7-8 minutes, parce qu'on était en retard, mais on va faire un peu plus de... Oui, dans 10 minutes, 12 minutes, on va être raisonnable. Optimiste. Pour que Nadine puisse être à l'heure. On fait un petit tour de secteur et du monde. J'aime bien à la fin faire se balader un peu Et puis pour voir où on a en est. beaucoup de fait questions l'Europe. là-dessus. Alors, quelques sectoriels. Par exemple, on a beaucoup d'investisseurs qui sont allés sur les foncières. Et on nous dit là, est-ce que vous avez un avis sur les foncières? Ça a été assez turbulent avec les taux, là, les foncières. On disait que c'était assez décorrélé, enfin décorrélé en tout cas, qu'il y avait... Non, personne là-dessus d'avis? Bon, là, pas particulièrement sur ce secteur-là. C'est une question. Nous, on a un cœur de portefeuille qui est plutôt croissant, c'est plutôt défensif sur la partie action. Et en diversification, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un potentiel de rattrapage sur le côté value. Donc, on a renforcé, si on doit parler en termes de secteur, donc bancaire, je l'ai dit, et automobile. Maintenant, sur les foncières en particulier. Un avis, même si vous n'en avez pas. Parce que souvent, on m'a dit qu'il y a un tel écart qu'au fond, à la première remontée des taux, ça ne bougera pas, les foncières, parce qu'il y a de la marge. Et puis, on a vu que dès que les taux bougeaient, paf, ça se cassait la figure. Donc, est-ce qu'il faut en avoir en portefeuille aujourd'hui? Oui, non. Les Français aiment bien ça. Oui, enfin, dans un portefeuille flexible, d'accord. aujourd'hui, c'est Ça pas vous- ça vous ce excite qu'on pas, parle. les Français. On passe. Pas spécialement. On passe. Malik, une idée? Non? Sur les foncières, sur la hausse des taux, il faut mieux avoir des bancaires que des foncières. D'accord. Non, il ne fallait pas avoir de foncière, mais on Il fallait disait... pas. Voilà, mais c'est moins dangereux. On a vu que tout de suite, on a perdu, dès que les taux ont bougé, on a perdu pas mal sur les foncières. Donc, ok. Bon, j'ai fait un flop avec ma question. C'est pas grave. Sur Internet. On continue. Alors, on a vu que vous étiez tous très européens. Oui. Oui. Tout va bien. Non. Non, pas que. Pas Je veux que. dire, sur une exposition, pour nous, on va dire à 50%, on est à peu près 25% sur l'Europe. Donc D'accord. oui, si on regarde 3 zones et qu'on écoute pondère ces 3 zones, on est un peu plus européen, mais on a quand même encore... Allez, les États-Unis, c'est trop cher? Les États-Unis, bien sûr que c'est trop cher, mais ça n'empêche que ça continue à monter. Je crois qu'on a pris encore 1% Mais aujourd'hui. pourquoi? donc, Qu'est-ce qui se passe? Faut que ça s'arrête à un moment donné. c'est ce que j'appelle l'effet autoréalisateur, c'est-à-dire que dans la mesure où c'est la classe d'actifs qui progresse depuis 5-6 ans avec moindre de volatilité, automatiquement tous les gérants qui vont rentrer, qui cherchent à baisser un petit peu le risque de leur portefeuille, bah, ils en sont à ramener et à mettre des Donc, États-Unis. chez vous, les États-Unis? Les États-Unis, on l'a pas mal réduit, on aimerait peut-être plus le réduire, mais c'est vrai que force est de constater que ça continue à monter, donc on y est toujours, très attentif dessus. On va dire que ça va être un petit peu, je pense plus sérieusement, ça va être vraiment les annonces. Trump, le marché attend quand même ces mesures et elles sont relativement suffisamment structurantes et fortes pour peut-être continuer entre S'il guillemets, fait la sa réforme rotation. fiscale, ça monte encore? Bah, je pense que ça peut encore monter, oui, bien sûr. Que de l'Europe chez nous, on aime. Que de l'Europe. C'est pas qu'on n'aime pas les États-Unis, c'est qu'on trouve que c'est cher. Et accessoirement, on trouve que la dynamique de croissance bénéficiaire entre les deux zones est plus favorable aux actions européennes aujourd'hui. Il y a un effet flux aussi qui est important à noter. On a vu depuis janvier 2016, on a eu à peu près 100 milliards de dollars de sortie des fonds actions européennes. Et depuis le mois de novembre, on a vu une espèce de mâchoire qui s'est ouverte avec des entrées massives sur les actions américaines et un encéphalogramme plat sur les actions européennes. Donc voilà, on pense qu'il y a aussi, là aussi un rattrapage. Si cette dynamique macro-micro se matérialise en Europe, il y a quand même énormément d'investisseurs qui ont de la place pour Moi, ça fait un remettre... peu serein. Hein. Oh, En tout cas, en diversification, enfin en rebalancement de portefeuille, il y a quand même des investisseurs qui aujourd'hui n'ont pas d'Europe Vous avez raison. et qui peuvent se J'entends dire. tellement parler depuis longtemps du rattrapage. Maintenant, j'ai l'impression Ça que fait 5 ans. J'étais tout Ça fait petit 5 quand ans, ça a commencé. Alexandre, on y va sur les États-Unis. Assez vite, hein. Oui, Oui, ce que vous en pensez, parce qu'on va faire un petit tour du monde. Hein. Très peu d'États-Unis. Je rajoute à tout ce qui a été dit le risque politique. On est dans une incertitude totale avec Trump. Donc on ne va pas y aller en plus. Déjà qu'on trouve que c'est cher. Donc D'accord. on a très peu d'États-Unis. Centré sur l'Europe, une diversification de plus en plus importante sur les émergents. On va y en arriver. taux et Je en vais vous action. poser la question. Malik, les États-Unis? Non, on est encore positionné, même si on a fortement réduit. Il faut reconnaître que sur les États-Unis, la dynamique bénéficiaire est de bonne facture là, sur les résultats sortis récemment. D'accord. C'est vraiment bien sorti. Donc ça peut aider encore à alléger la pression qu'il y avait sur le marché en termes de valorisation. Et bien entendu, tout le monde est suspendu aux décisions de Trump. Mais on préfère bien sûr l'Europe, la zone euro, pas l'Europe, la zone euro, et les émergents aux États-Unis à l'heure actuelle. D'accord. On fait le tour dans l'autre sens. On reste sur vous. Donc, Malik, la Chine. La Chine, la grande peur en 2015. Et puis là, maintenant, tout va bien. Il y a de la croissance, il n'y a plus de bulle immobilière. Enfin, la vie est belle, quoi.
Les choses se stabilisent, effectivement. Effectivement. Alors, tout est sous contrôle pour l'instant, mais il faut rester vigilant. Si la croissance économique s'est stabilisée, les indicateurs sont plutôt bien orientés. On voit des indices, même PMI, non manufacturés monter très fortement. On a du mal à le comprendre, mais on essaye de se poser la question comment ça peut être possible. Ce qui est vrai, c'est que les PMI manufacturés partout dans le monde se redressent de manière sensible. Ça, c'est très important. Puis pour vraiment redevenir positif sur la Chine, il faut vraiment qu'il y ait un retour du bénéfice des entreprises. La bulle immobilière, ces espèces d'immeubles vides là, qui font que les gens jouent sont des joueurs, les Chinois. Oui, mais les autorités sont conscientes de cette... Ils sont conscients que les tours sont vides et qu'on verra bien ce qu'on en fait. Non, ils sont conscients du problème. Donc ils essayent de limiter la distribution de crédit, encadrer le crédit. Donc ça risque de peser à terme. On continue le tour, Alexandre, la Chine, rapidement. On essaye d'éviter la Chine, même si on a de l'Asie émergente, ça va être plutôt ex-China. Voilà, les risques ont été mentionnés. On sait qu'il y a un risque sur la Chine, en particulier sur sa dette. On ne sait juste pas quand ça va tomber. Si le risque est sur la Chine, vous n'en avez pas, et si vous êtes autour, là, par capillarité, on peut... Oui, mais Moi, je suis allé à Bangkok, je vous dire, les immeubles, ils sont vides aussi. Hein. Et c'est des investisseurs chinois. C'est vrai. Ouais. Mais la dynamique de croissance des pays alentours n'est pas que centrée sur la Chine et donc peut se poursuivre. Très bien. Un petit tour comme ça, Chine, non. Pas de Chine en portefeuille. Je l'avais mentionné. mentionné, en revanche, on avait quand même rajouté énormément de dettes émergentes en début d'année. On a préféré le jouer par le segment obligataire plutôt que par le segment action. Donc pas de Chine en portefeuille en revanche. Nadine? Pas de Chine directement, mais pareil, de l'Asie du Sud-Est et pas mal aussi de dettes de cette région-là qui nous paraissent effectivement avoir encore un petit peu de valeur. D'accord. Donc vous êtes tous sur les émergents et moi, voilà. D'accord. Tiens, tiens, le Japon, Malik, je reviens sur vous. Souvent, c'est votre joker, le Japon, là. On est dans quel sens, là? On l'a retourné ou... Grosse déception sur le Japon depuis le début de l'année. Alors que paradoxalement, voilà encore un paradoxe marquant, c'est que les gens se focalisent bien sûr sur la parité yen-dollar et yen-euro. Et dès que le yen s'apprécie, vendent des actions. Mais en termes de bénéfices, c'est le pays qui connaît la plus grosse progression de bénéfices. Il faut y aller, là? C'est du 25. Il faut y aller, vraiment, le marché. C'est là maintenant? Oui, est vraiment décoté. Bon, il y a la tension avec la Corée du Nord qui pèse aussi sur... S'il y a un problème, ça pèsera partout. Oui, ça pèsera partout, mais ça a pesé Oui, sur l'appréciation du yen bien qui a sûr. joué son rôle de valeur refuge. Mais Donc vraiment, c'est maintenant, aujourd'hui... ça c'est une bonne info. Hein. Oui, On regarde, c'est aujourd'hui, maintenant. c'est- D'accord, Alexandre. Tout à fait. Alexandre fait d'accord. oui. On a initié une petite position sur le Japon là très récemment, donc effectivement, dû à la décote et à ce momentum qui est intéressant. Ok. On en a acheté aussi hier. Ouais. Tiens. Non, pas vraiment, parce que pareil, pour les raisons que vous avez évoquées, la déception à peu près structurelle du Japon. Donc quand y revenir, c'est un peu compliqué, mais pas maintenant. Très bien. On a fait. Est-ce que vous avez d'autres endroits? En sectoriel, on a parlé des bancaires. Là, est-ce qu'il y a d'autres approches sectorielles à avoir particulières aujourd'hui dans vos portefeuilles? Les tech, les biotech, les healthcare. Je sais pas. Non. Nous, on est resté sur les bancaires, plus traditionnellement, effectivement. Toujours, oui. D'accord. De notre côté, une approche pays plutôt, Ah, on y va. sur l'Amérique latine, en particulier le Brésil, Waouh. qui est aujourd'hui en sortie de récession, donc c'est une petite diversification. Oui, c'est un peu Mais- sport encore, non? C'est un peu sport, mais si vous allez sur de la dette en dollars au Brésil, vous êtes à peu près tranquille. On est sur un cycle de baisse de taux de la Banque centrale, des indicateurs économiques qui s'améliorent, une inflation qui baisse. Tout ça fait qu'on a initié une petite position sur le Brésil qui nous semble intéressante. L'Amérique du Sud en général, Malik? Non, plutôt l'Asie émergente D'accord. que l'Amérique du Sud pour le moment. Parfait, Amérique du Sud. Ouais, non, plutôt Asie émergente aussi. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à nous rajouter avant que je vous pose ma dernière question? Est-ce qu'il y a des points saillants qu'on aurait oublié de souligner pour nos internautes? Non, ça va? Très exposé. Ça peut être l'année de la France, hein, avec Monaco en finale, l'année du coq. Donc ça augure de bonnes choses pour la zone euro. Oui, c'est ça, c'est mal. Il y a en rugby, il y a Clermont. Il y a clairement aussi. Ça n'est pas rien. Paris. Voilà. Chauvin. Allez, on conclut. On va donc avoir une échéance législative. On revient sur la France, effectivement, est-ce sur lequel on a ouvert. Forcément, ça va remuer un peu le jeu encore, on va se poser des questions. Une fois que tout ça sera passé, nous allons partir peut-être en vacances, mais pas trop, on va regarder ce qui se passe. Quelles sont les prochaines échéances à regarder? C'est une question posée plusieurs fois par les Voilà. internautes. C'est-à-dire qu'une fois que je vais avoir passé ça, est-ce qu'il y a encore des risques? Est-ce qu'il y a des choses à regarder? Quel est le prochain calendrier? Tiens, On nous dit aujourd'hui, je suis rassuré. Quand est-ce que je devrais être de nouveau inquiet? on peut partir. Si ça se passe bien en législative en France, on peut partir en vacances tranquille? La question centrale, c'est est-ce que ce momentum économique va pouvoir perdurer? A priori, oui, non? Les dernières statistiques, notamment sur la distribution des crédits en Europe ce matin, montrent qu'il y a
qu'il y a un ralentissement Ah bon, qui s'opère déjà petit à petit. Ouais. Ah ouais, Donc- les banques font pas leur boulot comme d'habitude. Non, il faudra évaluer la tendance dans les mois à venir, mais est-ce que ce momentum qui est quand même puissant, parce qu'on bien sûr. parle de croissance au premier trimestre de 0,7, alors qu'on était à 0,4, 0,5 en fin d'année. Donc voilà, est-ce que ce momentum, est-ce que les États-Unis, si Trump n'arrive pas à passer ses réformes, les investisseurs et les économistes ne vont pas commencer à réviser à la baisse aussi la croissance D'accord. américaine? C'est des événements qui pourraient venir perturber D'accord. la donne. Et sur le plan d'événements politiques chez nous, N'oublions pas que les l'Italie. Allemands, Ouais, les les Allemands vont Allemands. bientôt voter. Hein. Ouais. Non, Mais au mais fond, ça- les Allemands, on a déjà dans les cours que quelle que soit la solution, en réalité, Il y a toujours une coalition qui se dégage. Ouais. Oui. Donc ce n'est pas un risque, on pense. Nous, oui, puis ils sont européens là, quoi qu'il se passe, non? A priori, oui. A priori, A priori. quel que soit le vainqueur. Non, mais c'est donc, plus l'Italie. Oui, le effectivement. risque. Donc, surprise on- italienne. on a un planning sur l'Italie, là, on parlait d'élections, oui, non? Normalement, Non, c'est c'est avril 2018 ou mars 2018, D'accord. mais si Renzi décidait Oui. d'accélérer. Anticiper. Très bien. Donc, a priori, si on passait à peu près nos législatives, on pourrait partir en vacances avec moins de nuages. En tout cas, vous êtes Programmé. optimiste. En Europe, Pas oui. moins Qu'est-ce de que vous risques allez faire avant les programmés. législatives là, vous êtes très investi, vous allez recouvrir avant les législatives? Vous allez voir ce qui se passe? Non, je pense que ça aura un impact limité quand même. Ah bon Législative, oui, oui. Parce que Si c'est ingouvernable. au pire, il y aura une cohabitation, soit avec Ça va être la cool, la gauche, fusion soit entre avec les la ministres. droite, mais en même temps, comme Macron est d'accord avec tout le monde, si vous voulez. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est Enfin, c'est ce mal, qu'on dit, président. apparemment. Voilà. Ça, c'est fait. Eh bien, écoutez, ça sera notre conclusion. Merci beaucoup pour une première, c'était parfait. Merci. Alexandre. Macron est d'accord avec tout le monde et donc tout va bien se passer, même en cas de cohabitation. On vous remercie de votre confiance et puis de votre courage, parce que vous avez passé tous ces moments en suivant aussi nos gérants et en conservant un peu d'allocation, ce qui était aussi pour les distributeurs assez courageux. Merci de votre franchise, en tout cas. Merci. À tous et à tous. C'est un grand bonheur toujours de vous avoir en plateau. Et on compte sur vous pour la suite, pour être réactifs, parce qu'au fond, c'est vous qui avez les manettes, les flexibles et les patrimoniaux. Donc ne partez pas trop en vacances quand même cette année. Nous, on se voit la semaine prochaine, je serai Non, à vous Montréal, partez en moi, vacances. forcément, voilà. Et on se voit la semaine d'après, Dans non 15 jours avec Novaxia, Ah. on change totalement de sujet. Exactement, on va parler des transformations d'habitation, de bureaux en habitation, Exactement. ou en usage en tout cas. Eh bien, merci beaucoup, et puis réfléchissez encore à ce que vous allez faire au second tour. À très bientôt.